Analyse du 1er décembre. Bon, faut mieux ne pas toucher le marché aujourd'hui parce que, enfin, en tant que trader, en tout cas, on va voir environ à ce niveau-là jusqu'au niveau actuel. On va faire pareil pour ça. Environ, voilà, jusqu'au niveau actuel. Ah. On a une hausse de 7%, le prix a monté de 7%. Ensuite, si on regarde là ici, ben, on peut voir que les contrats ont baissé de 4% et les nationales ont augmenté d'environ 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui étaient en swing trading ont pris leur profit, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'achat. Ceux qui étaient en short ont clôturé leur position. Et même la plupart qui étaient en day trade ont clôturé leur position sur le marché. Donc tous ceux qui étaient tous les traders ont commencé soit à clôturer leur position, soit à prendre leur profit. La montée qu'on a eue récemment, ça a été provoqué par ceux qui sont en spot, ceux qui sont à long terme, les investisseurs. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas toucher le marché aujourd'hui, au moins jusqu'à 14 heures. Maintenant, si on descend en intraday, mais on va essayer de monter. Par exemple, ça c'est notre swing high. Et là, c'est notre swing low. Il y a un niveau très important, c'est le niveau des 0,5. Tant qu'on consolide au-dessus de ce niveau-là, ben, il y a des probabilités d'aller chercher les 100 000. C'est-à-dire que si jamais le marché arrive à tenir au-dessus de ce niveau-là, ben, il y a des probabilités d'aller chercher les 100 000. Si jamais on vient en dessous de ce niveau-là, et ce niveau-là agit en tant que résistance, ben, il y a des probabilités d'aller chercher des niveaux plus bas. Par exemple, l'ouverture de la session d'aujourd'hui. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas cassé le niveau supérieur, celui des 0,75, ben, il y a toujours des probabilités de retracer le mouvement. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas toucher le marché ce matin. Il vaut mieux attendre l'ouverture de la journée de lundi, c'est-à-dire à 14 h cet après-midi, pour voir si on a de la volatilité. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de volatilité sur le marché, donc ça ne sert à rien de se précipiter. En tout cas, c'est les chemins probables. Soit on reste au-dessus du 0,5 et on va chercher les 100 000, soit on casse et on consolide sous ce niveau-là, mais il y a des probabilités d'aller chercher l'ouverture d'aujourd'hui. Après, si on descend plus en détail, mais, comme on peut le voir, il y a plus de vendeurs sur le marché récemment. On a essayé de défendre le point le plus bas, c'est-à-dire ce niveau-là. Le marché a essayé de défendre, on peut voir là ici. Mais sinon, les vendeurs sont toujours présents sur le marché. C'est pour ça, à moins que vous preniez en short, mais ça ne sert à rien de trader aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour toutes les cryptos. Solana, il y a de la demande, mais ça n'a pas été confirmé. Parce qu'il faut que ça soit vert aussi là ici pour avoir notre confirmation. Donc il y a toujours des probabilités de rester dans cette zone. Regardez Ethereum, pareil, toujours pas de confirmation à long terme. PP. Bon, PP, bien sûr, il y a plus de volatilité parce que c'est un même coin. Tous les mêmes coins, ils ont toujours de la volatilité. Mais bon, tant qu'on n'a pas confirmé, c'est-à-dire que, par exemple, pour PP, il faut vraiment que Bitcoin monte. Parce que la tendance de PP est corrélée par rapport à Bitcoin. Donc, si jamais vous voyez Bitcoin monter de 5, 10, 15%, il y a des probabilités que PP monte fortement.
PP n'est pas corrélé à Ethereum, comme tout le monde le croit. Parce que là, on peut voir que Ethereum n'a toujours pas cassé les sommets de mars 2024. Ben, PP, il a déjà fait des nouveaux sommets récemment, tout comme Bitcoin. C'est pour ça que la corrélation de PP, c'est plutôt par rapport à Bitcoin. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.